En allant chercher dans vos racines, vous avez rencontré des gens des pays lointains qui sont arrivés en France. Oui. Et qui sont vos descendants premiers, jusqu'à ce que vous soyez remontés le plus haut possible. Oui, donc, bon, moi, dans mon histoire personnelle, on va dire voilà, que j'ai des ancêtres de extrême-orientaux. Donc, dans ce roman, j'ai fait intervenir cet aspect-là des choses, mais voilà. Vous avez épicé votre roman. J'ai épicé mon roman. C'est sur le quai de ce que l'on ne saurait appeler un port qu'il débarque. Entre les berges d'un chenal, où les roseaux sont si hauts et si serrés que c'en est une forêt bruissante, ondulante, malmenée par le vent rêche et coupant, comme les hautes tiges au travers desquelles il va devoir se frayer un chemin droit vers l'est. La terre ferme. Les roseaux, les marais, les forêts protègent en secret la présence de Nathan sur ce nouveau sol, ce nouveau pays où il va devoir faire sa place le plus discrètement possible. Quelques semaines plus tard, l'espoir lumineux d'un triangle de blé tendre apparut entre les arbres nus, auréolés de la rousseur des bourgeons de pin. Encore quelques pas, arrachés à l'épuisement, et une clairière s'ouvrit au milieu des forêts qu'il n'en finissait pas de traverser depuis plus de 2 semaines. Les vêtements et la peau en lambeaux, à force de tailler passage dans les ajoncs et les hautes bruyères, la houle des fougères, les sols mouvants des tourbières. L'épaisseur du matelas herbeux des bois inhospitaliers rendait chaotique la marche de Nathan, qui avait ramé des jours et des heures dans cet océan végétal, protégeant des ronces griffus et du fouet des branches le trésor qu'il tenait dans la besace collée sur sa poitrine. Encore quelques pas, et la promesse de cette clairière comme une grève ou un îlot perdu au milieu de nulle part. Encore quelques pas, Nathan s'effondra sur le sol sablonneux, parsemé d'herbes fines et de bugles rampants. Alors, votre livre, on peut dire qu'il est d'actualité. Le moins qu'on puisse dire... Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Il nous renvoie à des images... présentes, difficiles. Comme quoi la vie est un éternel recommencement. Et comme quoi l'histoire des populations et des civilisations n'est faite que de migration. Bien sûr. D'ailleurs, pour écrire ce livre, j'ai eu à consulter un petit livre qui s'appelle l'Atlas des diasporas.